Bonjour, c'est Nadine. Je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui nous allons parler de violence dans la famille. Alors avant d'en parler, je vais t'encourager à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi également sur Instagram. La maison est censée être un lieu dans lequel on va être à l'abri. Donc quand on est dans une maison, on se dit je suis à l'abri de toute chose qui pourrait m'arriver, je suis en sécurité. On peut avoir plein de choses qui nous arrivent à l'extérieur de notre maison et on sait que lorsqu'on rentre dans notre maison, on est à l'abri, on est en sécurité. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que dans la famille, on peut avoir aussi des choses qui vont venir détruire et qui vont venir aussi entraver notre sécurité. Et la violence, ça fait partie de ces choses-là qui vont venir en fait nous mettre un peu en difficulté, nous mettre en situation un peu de tension dans la famille. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse voir un petit peu les différentes formes de violence. Je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est la violence, mais en réalité, il y a des choses qu'on ne considère pas comme étant violence, dépendamment de notre arrière-plan ou même parfois de notre culture. Alors, il y a plusieurs formes de violence. On peut voir la violence verbale, c'est quelque chose que l'on connaît, mais pour certaines personnes, il y a une tolérance à cette violence verbale-là. Il y a des gens qui vont se dire, ok, si j'hausse le ton ou si je crie sur une personne, mais écoute, c'est juste mon mode de communication. Mais ça peut être aussi perçu comme une violence, surtout lorsque c'est répétitif, surtout lorsque dans une famille, c'est le seul mode de communication. On peut prendre l'exemple avec des enfants. Tu sais, les enfants, ils font parfois des choses, puis on aura tendance en tant qu'adulte à les reprendre parfois en criant. C'est pas la bonne chose forcément à faire, même si on le sait, on le fait parfois. Mais à répétition, ça peut créer quelque chose dans l'enfant qui est mauvais. Et quand on a cette habitude-là en tant que parent, nos enfants le voient et ils le reproduisent aussi entre frères et sœurs et le reproduisent également à l'école. Donc ça, c'est quelque chose que l'on veut éviter. Il y a également aussi la violence physique. C'est ce dont on parle le plus souvent. Pour nous, c'est ce qu'on considère parfois comme étant la violence, une des pires violences, parce qu'on touche vraiment au corps de la personne. Mais il y a des choses qu'on va se dire, ok, mais c'est pas une violence, parce que j'ai juste poussé la personne, j'ai juste tiré les cheveux de la personne, c'était pas si violent que ça. Mais oui, dès qu'en fait on commence à toucher une personne sans son autorisation, c'est de la violence. Et on peut se le dire, c'est que dans nos familles, même si ce sont des familles chrétiennes, même si on vient d'une famille qui est chrétienne, on peut aussi avoir ce genre de dispute entre frères et sœurs où ça arrive qu'un frère va te pousser, où ça arrive qu'un frère va te tirer les cheveux et en fait ce n'est pas bon. Et en tant que parent, c'est important de pouvoir intervenir dans ces situations-là. Et moi je sais, je viens d'une grande famille, donc on était 8 enfants et il y avait parfois des tensions dans notre famille. Et donc nos parents avaient besoin d'intervenir et d'expliquer que ce n'était pas les bonnes choses à faire. Mais si j'allais dans une autre famille, je pouvais constater d'autres manières de faire. Mais en tant que chrétien, c'est important pour nous de savoir qu'on ne doit pas tolérer la violence sous n'importe quelle forme dans nos familles. On doit vraiment se mettre à l'écart de cette violence-là. C'est important parce qu'on veut véhiculer l'amour de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en colère pour une certaine chose ou qu'on ne peut pas exprimer notre mécontentement. Mais on doit trouver des voies qui sont bien meilleures pour exprimer ce mécontentement-là. On peut aussi parler de violence sexuelle. Alors la violence sexuelle, c'est ce qu'on va considérer comme une des pires, si pas la pire des violences, parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. On rentre dans l'intimité des gens et c'est important que dans nos familles, on puisse se protéger. On va remarquer que des gens qui vont abuser des enfants, des gens qui vont abuser des membres de notre famille, sont parfois juste des autres personnes de notre famille. Et je le sais pour avoir entendu beaucoup d'histoires, l'avoir vécu aussi dans ma famille proche, que des enfants qui sont laissés avec des adultes qui étaient proches peuvent aussi être violés ou subir justement des abus sexuels. Donc c'est important de manifester une certaine prudence à ce niveau-là. Mais aussi, alors que l'on est témoin ou qu'on est victime, c'est de pouvoir l'exprimer. Et je pense que parfois, à cause du poids de notre culture ou de la gêne ou de la honte, on se dit « je suis une victime et certainement je l'ai cherché ». Ou alors, en tant que témoin de ce genre de choses, on se dit « je ne vais pas en parler parce que j'ai peur que ça me retombe dessus. Après tout, c'est leurs affaires ». C'est important de pouvoir en parler. Il y a des organismes qui sont là pour nous aider là-dedans.
Donc si tu constates que dans ton entourage, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas correctes, tu peux appeler ces organismes-là. Aussi, quand ce sont des moments où c'est vraiment des grosses violences, tu peux appeler le 911 et juste expliquer, donc, ou appeler 911, appeler la police, justement pour expliquer qu'il voilà, y a une situation qui se passe et qui n'est pas bonne et qui nécessiterait l'intervention de la police. Donc c'est vraiment important et ne pas se sentir seul là-dedans. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant, en tant que femme et même parfois en tant qu'homme, tout simplement, on va tolérer mais qu'on ne devrait pas tolérer. Et je pense qu'une des violences qui est un peu plus sournoise, c'est la violence psychologique. C'est-à-dire que les gens vont te dire et te répéter certaines choses pour te dévaloriser. Et ça peut se retrouver, on peut le retrouver quand on est au travail, mais ça peut se retrouver dans notre famille. En fait, dans notre famille, tu es comme un bouc émissaire. Dans ta famille, tu es comme un bouc émissaire où tout le monde est en train de dire des choses sur toi, ou même juste une personne, un de tes frères, ou même ton père, ou peu importe, ils sont toujours en train de dire une chose contre toi. Et ça peut partir d'une chose banale. C'est comme, t'es moche, tu n'arriveras jamais à rien, tu trouveras jamais un mari, tu n'auras jamais un bon emploi, regarde-moi cette fille, comment elle est. Quand on t'introduit auprès de quelqu'un, on te présente toujours comme la personne qui n'a pas ce qu'il faut. Et en fait, quand c'est répétitif comme ça crée juste... c'est du harcèlement en fait, ça crée vraiment une violence psychologique qui parfois peut être difficile à partager ou même à exprimer parce que finalement c'est quelque chose qu'on entend tellement souvent qu'on finit par se dire que c'est vrai. Laisse-moi te dire que tu n'es pas cette personne que l'on est en train de te dire que tu es. Toutes ces paroles qu'on dit sur toi, qu'on répète, toute cette violence psychologique, tu ne corresponds pas à ça. Maintenant, c'est sûr, il faut l'arrêter. Il faut pouvoir se retirer de ce cadre-là si c'est nécessaire ou pouvoir l'exprimer également. Et aussi en parler parce que parfois les gens qui vont dire ce genre de phrases-là n'ont pas conscience non plus de la portée de leurs paroles. Ils sont en train de dire des choses qui te blessent, mais lorsque tu ne l'exprimes pas, mais ils ne peuvent pas toujours le savoir. Mais lorsque ça se répète et se répète et se répète, c'est vraiment important d'intervenir. Et je pense que dans la famille, lorsqu'on a des enfants, lorsque on a des parents, etc., on se dit toujours, ok, ben voilà, c'est dit, c'est son frère ou c'est sa sœur, il a dit juste quelque chose pour la taquiner ou la charrier, ok? Mais c'est juste que ça peut venir vraiment t'atteindre au plus profond de toi et avoir une espèce de trauma avec ça également. Donc, l'encouragement que j'aurais à te donner en tant que chrétien, en tant que chrétienne, si tu passes là-dedans, si tu es dans une famille dans laquelle tu reçois souvent ce genre de paroles-là, c'est juste de pouvoir l'exprimer. Et aussi de voir un professionnel, tu peux aussi aller voir ton pasteur et pouvoir exprimer ce que tu ressens. Tu as besoin d'être accompagné là-dedans. Tu sais, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu es important. Si tu as été créé, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce que tu n'étais rien. Non, tu étais tellement important que Dieu a pris un temps pour te créer tel que tu es aujourd'hui. Donc, tu dois vraiment être certain de cette valeur-là. Donc, peu importe les paroles qui sont dites, tu dois juste tu dois pouvoir les exprimer, tu dois pouvoir ne pas les accepter dans ta vie et juste trouver quelqu'un à qui en parler et sortir de là. Tu sais, au-delà des paroles, j'en ai connu des femmes pour la plupart qui recevaient souvent de mauvaises paroles de leur conjoint. Tu sais, t'es trop grosse, t'es pas assez ceci, t'arriveras jamais à rien, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir tel travail, t'as vu comment t'es? Et c'est des paroles qui sont dites et redites et ces femmes-là n'arrivent pas à avoir une bonne image d'elles-mêmes. Alors si tu es dans ce cas-là, je vais vraiment t'encourager à parler à quelqu'un. Il y a une des autres violences dont on parle un peu moins et que moi j'ai pu assister à ça, j'ai pu voir de mes propres yeux quelle était cette violence-là, c'est la violence économique. En fait, on n'en parle pas souvent, tu es dans une famille, généralement c'est dans un couple. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton conjoint, il veut tout maîtriser au niveau de tes finances, donc il ne te laisse pas de liberté pour la gestion de tes finances, tu n'as soit pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de générer de l'argent ou d'avoir un revenu, et même aussitôt que tu as de l'argent,
l'argent, eh bien son réflexe, ça va être de reprendre cet argent-là ou de te demander de faire quelque chose avec. Écoute, les femmes qui vivent ça, quand tu vis ça, c'est vraiment difficile pour toi parce que tu ne peux pas vraiment l'exprimer, parce que peut-être qu'au dehors tout semble aller bien, peut-être qu'au dehors tout semble que c'est parfait, ta vie est belle, mais tu es dans une cage dorée en fait, tu es dans une cage dorée, tu es dans une maison dorée. Et je veux vraiment prier que tu sois libéré de ça, qu'il y ait des choses qui soient mises en place là-dedans. Si c'est dans un couple que tu es, que dans une famille dans laquelle tu vois tu n'as pas le pouvoir de générer des revenus, etc. Ça peut être tellement étonnant pour certaines personnes, mais c'est une violence. Tu es en train de vivre une violence ici. Donc, il y a plusieurs formes de violence. La violence verbale, la violence psychologique, la violence sexuelle, physique, mais aussi la violence économique. Et je voudrais aujourd'hui vraiment prier pour toi alors que tu traverses peut-être ces choses-là ou que tu es témoin de ce genre de choses, afin que tu puisses ouvrir ta bouche et permettre qu'une personne soit libérée de ça, afin que toi, si tu es dans ce cas-là, tu puisses ouvrir ta bouche afin que tu sois libéré de ça. Et je vais prier pour toi parce que je crois que notre Dieu, écoute, il nous a donné une liberté en fait. Il nous a donné une liberté, c'est pas pour qu'on soit esclave d'autre chose, c'est pas pour que l'on soit pris là-dedans. En fait, il veut nous libérer de cet espace dans lequel on est. Alors, je vais prier afin que chacun d'entre nous ait conscience de l'environnement dans lequel on est, dans la famille dans laquelle on nous a placés. Et il y a des choses qu'on va devoir arrêter de tolérer pour pouvoir voir réellement la gloire de Dieu dans nos familles et justement être prudent dans ce qu'on va faire aussi, comment on va s'occuper de nos enfants, où on va placer nos enfants, avec qui on va les faire garder également, mais aussi d'être de juste regarder à ce qui se passe dans nos familles, dans notre couple, à comprendre quelle est la dynamique de mon couple. Est-ce que je suis en train de vivre quelque chose que Dieu veut pour ma vie? Écoute, ce sera tout pour aujourd'hui, tout pour les violences dans la famille. J'espère en tout cas que ça a pu t'aider. Et si tu es dans cette situation-là, je t'encourage fortement à parler avec quelqu'un. Tu peux m'écrire également. Puis, suis-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à très bientôt.